Bonjour, ici Cécile. J'espère que tu passes une très belle journée. De mon côté, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 5 astuces que j'essaye de mettre en œuvre pour un Noël plus détendu, même dans le contexte de célébration dans tous les sens et de journées un peu sans fin. Parce que donc c'est Noël cette semaine, enfin dimanche et lundi, et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet de Noël en t'expliquant que c'est une fête que j'aime beaucoup, une fête qui me tient à cœur pour son côté familial, mais c'est aussi un moment où on peut avoir pas mal d'énervement ou pas mal de stress parce qu'il se passe beaucoup de choses en peu de temps, qu'on a potentiellement plusieurs célébrations. Nous, on emmène les enfants à droite à gauche et donc c'est vrai que c'est une période un peu agitée. Et moi, j'ai envie dans ce contexte de voilà, d'agitation et peut-être de fébrilité, de me sentir quand même calme et sereine et de réussir à garder une attitude la plus tranquille possible et de ne pas avoir l'impression d'être, tu sais, un peu comme une balle de ping-pong entre les différents événements. Moi, j'ai envie de rester centrée, voilà, pour Noël. Et du coup, j'ai réfléchi à comment j'allais faire pour rester calme et centrée, pour ne pas m'énerver si des sujets de désaccord surgissent. Et du coup, j'ai envie de te présenter ces 5 choses que je vais faire et que peut-être que tu peux utiliser toi aussi pour rester le plus serein possible à Noël et pour en profiter en fait pleinement sans avoir l'impression que, tu vois, que tout part dans tous les sens d'une certaine manière. Alors la première chose, c'est de poser une intention. Alors une intention, c'est pas un objectif, mais la façon dont moi je le comprends et dont je l'utilise, c'est plutôt un principe, une envie, une ambition qui va sous-tendre tes actions. Par exemple, moi, mon intention pour ce Noël, ça va être de faire les choses dans la bienveillance et avec patience. La bienveillance, c'est le fait de vouloir le bonheur d'autrui, en fait, et je vais essayer de garder ça à l'esprit, notamment lorsque des points de désaccord peuvent survenir ou lorsque j'ai envie peut-être ou peut-être quand je risque de m'emporter sur un sujet et que je vais me dire du coup, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, là maintenant tout de suite, ou est-ce que parce que j'ai envie de donner la priorité à la bienveillance pendant ces fêtes, je ne vais pas laisser le sujet tranquillement de côté, quitte à y revenir plus tard, parce que j'aurais envie parce que la priorité pour moi, c'est la bienveillance et c'est de faire que pendant ces fêtes, l'autre personne se sente bien. Et du coup, ça va être une intention très forte dans mes actions. La deuxième, ça va être la patience, parce que de la même façon, quand un sujet va survenir ou quand quelque chose va un peu coincer, je vais essayer de me rappeler que voilà, ma deuxième priorité, c'est la patience et que donc, est-ce que ça vaut la peine de s'agacer ou de s'énerver ou d'avoir une tension interne parce que ça va pas assez vite ou parce qu'il se passe un truc qui est en désaccord avec moi. Et mon intention, là, sera la patience. Poser l'intention, c'est quelque chose que je vais faire en anticipation de ces fêtes. C'est peut-être quelque chose qui va animer mes méditations pendant les prochains jours. Et ça va me permettre, j'espère, d'avoir ces idées bien ancrées en tête pour ne pas réagir comme une balle de ping-pong et partir dans tous les sens au moindre coup de raquette. La deuxième chose qui est importante pour moi et que je vais faire pendant ces fêtes, c'est de choisir mes bonnes habitudes les plus importantes et de les garder, même si elles sont réduites en temps. Parce que pendant la période de Noël, comme on a plein de célébrations dans tous les sens, que potentiellement on se déplace à droite à gauche, c'est difficile de garder ces bonnes habitudes. Et de mon côté, mes bonnes habitudes, c'est ce qui me permet de rester centrée. J'ai besoin de ces routines. Autrement, je suis pas centrée en fait. Je ne trouve pas d'autres mots pour le dire. Mes bonnes habitudes les plus importantes pour moi, c'est ma pratique de yoga et de méditation. Et après, tout ça est adaptable en termes de temps, c'est-à-dire que si le jour de Noël, je fais 5 minutes de yoga, eh bien ce sera très bien. Et si ce jour-là, je ne fais que 3 minutes de méditation, ce sera très bien aussi. Mais le fait de conserver ces bonnes habitudes, ça va m'aider
à rester centrée, à remettre mon esprit au clair, à garder un calme intérieur. Donc je ne sais pas quelles sont tes bonnes habitudes à toi, mais je crois que vraiment en choisir une ou deux qui sont vraiment importantes pour toi, qui sont celles qui te permettent de rester zen d'une certaine manière. Et même si tu dois leur consacrer moins de temps ces jours-là, le fait même de leur consacrer un tout petit peu de temps, je crois que ça peut aider dans le tumulte des fêtes de fin d'année. Ensuite, les 3 astuces suivantes que je vais te donner, ça va être des astuces plutôt ad hoc, c'est-à-dire des astuces qui peuvent être utilisées à l'instant T, vraiment le jour des célébrations. Donc l'astuce numéro 3 pour moi, c'est de prendre l'air. Parce que pendant ces jours de célébration, j'ai l'impression qu'on peut rester enfermé physiquement assez facilement. Parce que voilà, ça va être de longs repas de famille, on va pas forcément beaucoup dehors. Et je crois que là, c'est d'autant plus important de s'aérer quelques instants chaque jour pendant ces jours-là. Même si c'est 1 minute, tu sors dehors, tu respires un grand coup, l'air extérieur. Et je crois que physiquement et symboliquement, ça fait du bien. Et c'est vrai que moi, j'y pense pas forcément. On peut être pris voilà, dans le flot de ces célébrations. Et je crois qu'il faut sortir consciemment, prendre l'air et respirer dehors. C'est tout simple, mais c'est quelque chose qui est primordial dans une journée normale, mais dans une journée comme ça, inhabituelle, ça me paraît encore plus important. L'astuce suivante, ça va être de respirer en cas de stress, en cas de, encore une fois, de désaccord ou de débat ou de choses qui t'agitent un peu intérieurement. Respirer, ça reste la chose qui permet de se recentrer la plus faisable dans tout contexte en fait. Et du coup, j'ai envie de te rappeler un exercice que j'avais présenté au printemps, je crois, un exercice de respiration, où il s'agissait de compter tes respirations jusqu'à 5 ou jusqu'à 10. Donc, c'est-à-dire prendre par exemple 5 respirations consciemment en comptant jusqu'à 5 et ensuite en les comptant à rebours jusqu'à 0. Ça veut dire qu'au total, par exemple, si tu choisis le nombre de 5, tu vas faire 10 respirations, 5 jusqu'à 5 et 5 jusqu'à 0, ou tu peux choisir d'en faire 10 en les suivant et 10 à rebours, ce qui te fait un total de 20 respirations. Je vais essayer de te mettre le lien de la vidéo dans les commentaires. Et c'est un exercice qui est vraiment très puissant pour se recentrer de façon rapide. Et vraiment, si tu sens que, tu vois, la pression intérieure commence à monter, c'est un exercice que je te conseille ces jours-là. Et puis sinon, si c'est trop compliqué pour toi de faire 5 respirations et 5 à rebours ou 10 et 10 à rebours, tu peux tout simplement fermer les yeux, prendre 3 grandes respirations en essayant d'utiliser le ventre et la cage thoracique et tout l'espace disponible pour te recentrer. Ça marche déjà très bien aussi. Et la dernière astuce que j'ai envie de te donner, c'est que si ça ne se passe pas comme prévu, si finalement tu t'énerves pour X ou Y raison, surtout, mais ne culpabilise pas. Même a posteriori, tu peux te poser, respirer tranquillement et surtout ne pas culpabiliser, ne pas s'énerver a posteriori parce que oui, c'est humain après tout quand on est comme ça dans un contexte où tout le monde est fébrile autour de soi. C'est humain de ne pas rester complètement centré et je crois qu'il ne faut surtout pas culpabiliser et pas en faire tout un plat a posteriori. Parce que parfois il y a ça aussi dans les fêtes de famille et dans les fêtes de Noël. C'est le fait que après la soirée ou le lendemain, tu vas garder cet énervement parce que oh là là, on s'est dit ça, c'est pas top ou oh là là, c'était vraiment pas zen comme soirée et en fait, tu peux peut-être juste te poser à ce moment-là et te dire que oui, c'est humain, que c'est quelque chose que potentiellement on partage tous et que c'est pas grave et que c'est aussi, pas le jeu, mais c'est aussi ce qui se passe pour beaucoup à Noël. Et donc, il n'y a pas lieu de culpabiliser ou de s'en faire une montagne. On peut l'accepter et laisser ce sentiment et cette émotion s'en aller tranquillement quand c'est le moment. Voilà. Donc, c'est les 5 astuces que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc, en amont, poser une intention pour ces fêtes de fin d'année. Se tenir à ses bonnes habitudes, même en y consacrant moins de temps, au moins les garder ancrées
même 1 minute, même 2 minutes, pour se recentrer, prendre l'air, aller à l'extérieur, même quelques instants, respirer en toute occasion et surtout ne pas culpabiliser et laisser ce qui doit arriver, lâcher prise, enfin tu le formules comme tu veux, mais ne pas trop en faire non plus pour essayer de faire que ça se passe bien, enfin tu vois, ce qui doit arriver va arriver et après tu as toujours ta respiration et tes moments pour te reposer derrière et te recentrer si tu t'es un peu décentré à cette occasion. Voilà, tu peux partager aussi avec moi tes astuces pour un Noël zen et un Noël tranquille en toutes circonstances. De mon côté, je te souhaite un très très joyeux Noël. Profites-en, vis chaque instant. Et puis, si c'est pas un moment que tu adores, c'est juste quelques jours et quelques moments à passer. Voilà, je te souhaite une très belle journée aussi en attendant. Prends soin de toi, prends soin des gens autour de toi et profite de chaque petit bonheur du quotidien. Bien évidemment, comme d'habitude, tu peux commenter, partage avec moi ce que tu penses de Noël et tes habitudes à toi. Tu peux liker, tu peux partager cette vidéo, tu peux t'abonner évidemment. Et moi, eh bien, je te souhaite une très belle journée, je t'embrasse et je te dis à très vite. Au revoir.